Caleb avait 27 ans quand tout bascula. Pas d'un coup, non. Plutôt comme un glissement silencieux, une nuit sans étoiles qui engloutit peu à peu sa lumière intérieure. Il habitait Douala, une ville où la chaleur colle à la peau et où le bruit des motos emplit les rues dès l'aube. Son appartement, au 3e étage d'un immeuble ancien, était un refuge presque trop petit pour contenir ses pensées. Des murs nus, une vieille bibliothèque bancale, un bureau encombré de feuilles et de livres religieux. Sur le mur, un poster un peu décoloré d'un psaume. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume 27/1. Mais Caleb avait peur, une peur sourde, un vide, un poids qu'il ne comprenait pas. Le jour, il travaillait dans une petite entreprise d'import-export. Rien d'extraordinaire, mais c'était là qu'il puisait sa dignité. Il était consciencieux, respecté, mais jamais vraiment vu, jamais vraiment connu. La nuit, il rentrait seul. Son esprit s'embrouillait, des souvenirs qui piquaient comme des épines, des voix intérieures qui murmuraient qu'il ne méritait pas mieux. Il priait, mais souvent, sa prière s'enlisait dans le silence. Caleb n'était pas un homme religieux au sens rigide. Il avait grandi dans une famille chrétienne, fréquenté l'église enfant. Mais ses doutes avaient rongé sa foi. Comment croire en un Dieu qui semblait si loin quand tout s'effondrait autour de lui? Il avait perdu sa mère quelques années plus tôt, un décès brutal, et depuis, rien n'était plus pareil. Son père était distant, sa sœur s'était éloignée. Seul avec ses démons, il sombrait peu à peu. Une nuit, alors qu'il se tenait devant la fenêtre, regardant la ville s'endormir, il sentit une main invisible le pousser à s'agenouiller. Il murmura un « Seigneur, aide-moi » brisé. Soudain, une paix étrange descendit sur lui, un calme qu'il n'avait jamais connu, et une voix, claire, douce, qui résonnait en son cœur. « Lève-toi, fils, car le combat commence. » Ésaïe 41/10. Caleb frissonna. Était-ce un rêve, une hallucination? Il ne savait pas, mais quelque chose venait de changer. Caleb resta agenouillé un long moment, le souffle lent, la tête lourde d'émotions contradictoires. Cette voix, aussi douce qu'une caresse, aussi ferme qu'un roc, avait éveillé en lui une étincelle qu'il croyait morte. Il sentit la fatigue s'éloigner, remplacée par une force nouvelle, invisible mais puissante. Pourtant, l'ombre en lui n'avait pas totalement disparu. Le combat qu'on lui annonçait n'était pas encore clair, mais il savait que sa vie allait basculer. Il se releva doucement, son regard fixé sur le poster du psaume. Les mots, pour la première fois depuis longtemps, prirent un sens différent. Il n'était plus une question ni un reproche, mais une promesse, une armure contre ses peurs. Ce soir-là, Caleb écrivit dans son carnet. « Seigneur, si tu es vraiment là, montre-moi la voie. Je suis prêt à me battre, même si je ne comprends pas encore l'ennemi. » Les jours suivants furent marqués par une étrange paix mêlée à une agitation intérieure. Caleb sentait qu'il était suivi, observé, que son esprit était scruté par des forces invisibles. Parfois, il avait des rêves intenses, des visions floues mais pleines de symboles, des chemins obscurs, des batailles éclatantes, des mains tendues et des voix qui chantaient la victoire. Ses rêves le troublaient autant qu'il l'appelaient. Son instinct, cette petite voix intérieure qu'il avait longtemps ignorée, devenait un guide. Il se surprenait à s'arrêter, à méditer, à prier avec plus de ferveur, même si les doutes n'avaient pas disparu. Une nuit, il se réveilla en sueur, le cœur battant, après un rêve où il affrontait une silhouette noire aux yeux rouges. Cette figure menaçante semblait vouloir lui arracher son âme, mais alors qu'il tombait, désespéré, une lumière éclatante jaillit de sa poitrine, repoussant l'ombre. Au réveil, Caleb lut un passage dans sa Bible qui semblait parler directement à ce combat. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6h12. Il comprit que son combat était spirituel, réel, mais invisible aux yeux des hommes. Pourtant, la peur revenait, surtout quand il était seul. Il sentait parfois une pression, un poids sur sa poitrine, des tentations à abandonner, à fuir. Mais à chaque fois, il se rappelait la voix, la lumière, le psaume. Il puisait dans ses forces pour tenir, avancer,
même dans l'obscurité. À mesure que Caleb s'approchait de Dieu, les ténèbres s'approchaient de lui. Les jours prenaient un rythme étrange. Le matin, une paix presque céleste baignait sa chambre, calme, clarté, présence divine. Mais dès qu'il sortait, le monde se faisait plus hostile. Il sentait les regards, les tensions invisibles, comme si quelque chose voulait constamment l'éteindre. Un mercredi, alors qu'il marchait vers le bureau, une moto surgit à toute vitesse. Caleb s'écarta par réflexe, la moto le frôla si près qu'il en sentit le souffle. Il resta figé, choqué. Pas un simple accident, il le savait, il le ressentait dans ses tripes. Ce soir-là, il écrivit dans son carnet. J'ai compris, je suis ciblé, mais je refuse de fuir. Le combat ne se limitait plus au cauchemar. Il y avait désormais des obstacles dans le monde physique. Des retards soudains dans ses projets. Une proposition d'emploi promise, annulée sans explication. Une femme charmante, séduisante, qui s'était rapprochée de lui avec trop d'insistance, lui proposant argent et confort en échange de collaboration. Caleb refusa, elle insista, puis, elle devint agressive. Et un jour, elle le regarda droit dans les yeux, et dit calmement. Tu aurais pu avoir la vie douce. Tu choisis la guerre. Très bien. Ce soir-là, en prière, il sentit une oppression si lourde qu'il eut du mal à respirer. Il tomba à genoux, haletant, la poitrine comprimée. Il cria, Seigneur, pourquoi tout ça? Pourquoi moi? Pourquoi ce poids? Et il entendit une réponse, presque immédiate. Parce que tu portes des clés. Il comprit, il n'était pas visé à cause de ses erreurs, mais à cause de ce qu'il portait. Une mission, une lumière, une transmission, mais toute lumière véritable doit passer par le feu. Et le feu, justement, arriva. Une nuit, il rêva qu'il marchait dans une maison ancienne, sombre, déserte. Chaque pièce représentait une saison de sa vie. Il revoyait des souvenirs d'enfance, des humiliations, des paroles blessantes de son père, des déceptions accumulées. Dans une pièce, il vit sa mère pleurer, seule, tenant une Bible contre elle. Dans une autre, il se vit adolescent, rejeté par ce qu'il avait le plus aimé. Il traversait son propre passé. Puis, il arriva dans une dernière pièce. Vide, mais au sol, un petit feu brûlait. Au milieu des flammes, il vit une couronne noire, cabossée, abîmée. Il s'approcha. Une voix dit, « C'est ta royauté, salie? Oubliée, tu dois la restaurer, mais elle te brûlera. » Il tendit la main, et alors que ses doigts frôlaient la couronne, il se réveilla en criant. Sa main droite le brûlait. En y regardant de plus près, il vit une marque rouge, comme une fine ligne tracée en cercle, au creux de sa paume. Ce n'était pas un rêve ordinaire. Il consulta Papa Mbida, bouleversé. Le vieil homme écouta en silence, puis déclara. Tu as été visité par le Saint-Esprit. Cette couronne, c'est ton autorité. Mais pour la porter, tu dois être purifié par le feu. Il va falloir que tu passes par une saison d'épuration. Tu vas perdre des choses, peut-être même des personnes. Mais si tu tiens, tu seras établi. Caleb rentra chez lui ce soir-là, tremblant. Le prix à payer lui apparaissait enfin. Et les pertes commencèrent. Son père, malade depuis plusieurs mois, fut hospitalisé d'urgence. Caleb dut assumer seul les frais, les courses, les nuits blanches. Sa sœur refusa de l'aider. À son travail, une réorganisation le relégua à un poste moins valorisant. Il perdit un client majeur pour un projet freelance. L'argent se fit rare. Et puis, l'attaque la plus sournoise, le doute. Chaque soir, il entendait une petite voix murmurant. Tu es seul, tu te battes pour rien. Dieu t'a oublié, tu devrais abandonner. Mais Caleb se levait quand même. Il priait, même fatigué, même amer. Il criait, parfois en larmes. Seigneur, j'ai confiance, même si je ne vois rien. Il relisait les versets de feu. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Ésaïe 43/2. Il avait choisi de ne pas fuir. Et une nuit, tout bascula. Il se réveilla vers 2 heures, le cœur battant. Une chaleur douce baignait sa chambre. Pas une chaleur normale, une chaleur vivante, présente. Il se leva, poussé par une force intérieure, et tomba en prière. Soudain,
Ses lèvres se mirent à prononcer des mots qu'il ne connaissait pas. Des langues. Il parlait, fort, avec autorité. Un vent invisible passa dans la pièce. Des papiers tombèrent. Une Bible s'ouvrit, et ses yeux tombèrent sur ce verset. Voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10h19. Caleb pleura, pas de douleur, de puissance. Ce jour-là, il devint un homme nouveau, un homme de feu. Le jour où Caleb sentit l'autorité spirituelle descendre en lui, quelque chose se scella dans l'invisible. Il n'était plus le jeune homme en quête d'identité, submergé par la peur et les questions. Il devenait un homme positionné, conscient de son mandat, et surtout, prêt à marcher selon cet appel, coûte que coûte. Durant les semaines qui suivirent cette visitation surnaturelle, les choses changèrent à un rythme presque surnaturel. Il ne priait plus seulement pour lui, il intercédait pour d'autres. Il sentait, dans l'esprit, quand une personne portait un fardeau ou était liée par quelque chose d'invisible. Il se mit à recevoir des paroles de connaissance, de brefs éclairs de lucidité divine sur la vie de certains. Il pouvait entrer dans une pièce et discerner l'oppression, les non-dits, les chaînes invisibles. Et pourtant, il restait discret. Il ne criait pas, ne cherchait pas la reconnaissance. Il continuait son travail, se levait tôt, priait à l'aube, étudiait la parole comme un affamé. Une nuit, alors qu'il jeûnait pour une amie gravement malade, Caleb eut une vision plus forte encore. Il se vit sur une montagne, entouré de chaînes brisées. À ses pieds, des silhouettes noires rampaient dans l'ombre, liées par des cordes. Et devant lui, une voix immense, douce mais puissante, déclara : « Tu es une voix dans le désert. Tu porteras la lumière là où d'autres n'ont vu que l'obscurité. Tu parleras à ceux que personne n'écoute. Tu relèveras ceux qui ne croient plus en eux. Et puis, mais avant cela, tu dois libérer ton propre sang. » Il se réveilla en sursaut. Ce n'était pas une parole vague. Il pensa à sa famille. Caleb venait d'une lignée abîmée par les secrets, les silences, les pactes non rompus. Son père, Gédéon, avait été élevé dans une tradition animiste rigide, où les aïeux faisaient des sacrifices aux esprits pour protéger la lignée. Un jour, Caleb confronta son père. « Papa, est-ce qu'il y a eu des alliances dans notre famille ? Des choses spirituelles qu'on a héritées sans le savoir. » Le vieil homme le regarda longtemps, puis hocha la tête, le visage fermé. « Oui, mon père, ton grand-père, avait fait un vœu pour que notre nom soit respecté. Il avait versé du sang. J'étais enfant, mais je m'en souviens encore. Il a dit que le silence du sang protégerait la descendance. Mais ce silence, papa, il nous enferme. Je sais. » Ce soir-là, Caleb comprit ce qu'il devait faire. Il se mit en jeûne de 7 jours, avec un seul objectif, rompre les alliances anciennes, purifier le sang, libérer la lignée. Il pria, confessa les péchés des pères, déclara la puissance du sang de Jésus sur sa famille. Il lut Ésaïe 58 encore et encore. « N'est-ce pas ici le jeûne que j'ai choisi ? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés. » Le 4e jour, il fit un songe. Il était dans une grande maison, sombre, et des membres de sa famille étaient liés par des rubans noirs. Une vieille femme, qu'il reconnut comme une ancêtre, tenait les rubans. Caleb s'approcha. Elle le regarda avec des yeux tristes. « Pourquoi veux-tu tout briser, enfant ? Sans les anciens, vous êtes nus. » Mais Caleb leva la main et cria : « Jésus-Christ est ma couverture. » Une lumière jaillit, brûla les rubans, et la vieille femme disparut dans un cri. Au réveil, il se sentit comme vidé, mais libre. Le 7e jour, il réunit ses parents et ses sœurs. Il pria avec eux, leur parla du sang de Jésus, de la nécessité de se détacher des paroles, des coutumes, des pactes. Gédéon pleura. Maman Joséphine posa sa main sur la tête de son fils et dit : « Tu as fait ce que nous n'avions jamais osé. Tu es notre Moïse. » Peu après, une nouvelle porte s'ouvrit. Un pasteur d'un autre quartier, qui avait vu les vidéos de Caleb sur YouTube, le contacta. Il lui dit : « Frère, ton feu est pur. Viens parler à nos jeunes. Tu n'es pas un prédicateur de scène, tu es un constructeur de racines.
Caleb accepta. Il prit un mot-clé pour cette première conférence: réveille ton autorité. Ce jour-là, il parla comme jamais. Son cœur brûlait. Il raconta son parcours, ses échecs, ses silences, ses combats invisibles. Il parla du feu de Dieu, de la restauration familiale, des identités brisées. Et quand il termina, personne n'applaudit. Ce n'était pas le moment. Le silence était plein, chargé, saint. Puis une jeune fille s'avança, en larmes. Elle dit: j'allais abandonner ma foi, mais ce soir, Dieu m'a ramené à lui par ta voix. D'autres suivirent, et Caleb comprit. Ce n'était pas une conférence. C'était un début. Il décida de créer une plateforme, un espace pour ceux qui, comme lui, avaient souffert en silence, combattu seuls, prié sans réponse apparente. Il l'appela l'éclat du silence, comme un clin d'œil à son propre parcours. Chaque semaine, il publiait un texte, une prière, une vidéo courte, un témoignage. Il recevait des messages de Côte d'Ivoire, de Guyane, du Congo, de France. Certains disaient: j'étais au bord du suicide. Ton mot m'a retenu. J'ai compris que mes douleurs n'étaient pas une malédiction, mais une préparation. Grâce à toi, j'ai recommencé à prier. Et Caleb ne chercha pas la gloire. Il répondit au message avec humilité. Il renvoyait toujours vers Dieu. Il disait souvent: ce n'est pas ma voix. C'est juste l'écho de ce que j'ai traversé avec lui. C'est ainsi qu'il entra pleinement dans sa saison d'impact. Mais ce n'était pas encore l'accomplissement. Seulement la fin d'un cycle. Car la bénédiction visible allait bientôt éclore. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126/5. L'année où Caleb eut 30 ans fut marquée par un accomplissement silencieux, mais glorieux. Rien ne se fit dans le bruit, tout se bâtit dans l'alignement. Dieu n'avait pas oublié ses promesses. Il vivait désormais dans un petit appartement qu'on lui avait offert, modeste mais baigné de lumière. Sur sa porte, un mot simple était gravé. Ici, c'est le quartier général de la foi. Tout avait commencé par une invitation inattendue. Une grande organisation chrétienne basée à Atlanta, aux États-Unis, contacta Caleb. L'un de leurs représentants avait suivi son contenu en ligne et fut touché par son approche. Il disait: vous ne prêchez pas seulement, vous restaurez des fondations, vous incarnez ce qu'on appelle un bâtisseur du silence. Ils lui proposèrent une résidence de 6 mois pour travailler sur un programme de formation spirituelle destiné à de jeunes leaders africains de la diaspora. Caleb pria, jeûna, puis accepta. Ce séjour fut un tournant. Il travailla aux côtés d'enseignants de renom, côtoya des femmes et des hommes d'influence, mais garda toujours les pieds ancrés dans l'humilité. Il ne se présentait pas comme le prophète, ni l'apôtre, mais simplement comme Caleb, enfant de Dieu, serviteur de la vision. Son programme, qu'il appela « Positionné dans l'invisible », fut un succès. En moins de 3 mois, plus de 200 jeunes s'inscrivirent. Il parlait d'alignement, d'identité spirituelle, de persévérance, d'autorité. Il citait Éphésiens 6 à chaque début de module. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Des retours affluaient. Je pensais que Dieu m'avait oublié. Tu m'as réappris à marcher dans la pureté. Je me suis réconcilié avec mon appel. Mais surtout, Caleb recevait des fruits durables. Pas des applaudissements, mais des transformations réelles. Un soir, dans sa chambre d'Atlanta, il tomba à genoux, bouleversé. Il murmura: Seigneur, ce que j'ai semé dans le noir, tu l'as éclairé. Une présence douce l'enveloppa. Il entendit au fond de lui: ce n'est pas encore la fin, ce n'est que la première moisson. Et c'est là que tout s'enchaîna. À son retour, une entreprise chrétienne l'invita à être ambassadeur d'un fonds d'investissement pour projets sociaux en Afrique francophone. Leur objectif: financer des projets menés par de jeunes croyants intègres. Caleb n'avait jamais cherché l'argent. Pourtant, il fut mis à la tête d'un fonds de 50 000 € pour aider 5 jeunes porteurs de projets. Il choisit des profils comme lui autrefois, invisibles, ignorés, mais ardents. Il devint mentor, formateur, accompagnateur. Et pendant ce temps, son audience sur les réseaux explosa. Mais il refusa la voie de la célébrité spirituelle. Il postait encore ses vidéos en t-shirt simple, dos contre un mur blanc, Bible en main. Il disait:
Le feu de Dieu n'a pas besoin d'éclairage LED. C'est ton cœur qui fait brûler le message. Dans sa vie personnelle, Caleb vivait aussi un accomplissement discret. Il avait longtemps prié pour rencontrer une femme qui aime Dieu plus que lui-même, une femme qui ne serait pas impressionnée par son ministère, mais attirée par sa vision. Il la rencontra un dimanche après-midi, dans un petit séminaire sur la prière silencieuse. Elle s'appelait Abigail. Elle était sage, posée, avec un regard d'aigle. Ils se découvrirent lentement, à coups de conversations profondes, de prières communes, de silences partagés. Un jour, Caleb lui dit : « Je ne cherche pas une épouse de podium. Je cherche une alliée pour le combat invisible. » Elle sourit et répondit : « Et moi ? Je ne cherche pas un homme parfait. Je veux un homme qui écoute Dieu même dans les bruits du monde. » Ils se marièrent dans un jardin, entourés de leurs proches, le pasteur, et la parole. Pas de faste, mais la gloire discrète. Caleb portait un costume beige, simple. Abigail, une robe fluide, avec un voile brodé du verset qu'ils avaient choisi ensemble. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4/6. Les bénédictions continuaient de couler. Caleb reçut une proposition de contrat pour écrire son premier livre. Il hésita, puis obéit. Le livre s'intitulait « Bâtir dans le secret ». Il y partagea des extraits de ses carnets, des prières de sa jeunesse, des révélations reçues dans l'ombre. À sa sortie, le livre toucha des milliers de lecteurs. Mais plus encore, il forma une communauté de silencieux, de bâtisseurs, de croyants qui n'ont pas de micro, mais qui ont le feu. Et puis, le fruit ultime. Caleb revint dans son quartier d'enfance. Il avait dans le cœur de racheter la maison où il avait grandi, et d'y installer un centre. Pas une église, mais un centre d'écoute, d'enseignement et de restauration pour les jeunes. Il l'appela « la salle du secret », un lieu où l'on venait prier, pleurer, écrire, écouter. Il y accrocha un seul verset à l'entrée. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Matthieu 6/6. Ce lieu ne fit jamais la une des journaux. Mais il transforma des vies. Caleb ne devint jamais célèbre. Mais, il devint incontournable pour ceux que Dieu voulait restaurer. Et un jour, alors qu'il tenait son carnet, relisant ses anciennes prières d'adolescent, il sourit et écrivit : « J'ai compris, Père, tu ne m'as jamais demandé d'être visible. Tu m'as demandé d'être fidèle. » Et c'était suffisant. Avec joie. Voici un mot de fin, qui ne résume pas l'histoire mais s'adresse directement au cœur du lecteur ou du spectateur. Il invite à la réflexion, à l'introspection et à la foi, comme une parole de clôture douce et percutante. Il y a des vies que le monde ignore, mais que le ciel chérit. Des hommes et des femmes qui marchent dans le silence, qui bâtissent loin des projecteurs, qui tombent, se relèvent, doutent, mais restent debout. Ils ne font pas grand bruit, mais leur obéissance fait trembler les ténèbres. Peut-être que tu es de cela. Peut-être que tu traverses une saison obscure où personne ne voit tes efforts, personne n'entend tes prières, personne ne comprend tes combats. Mais le ciel, lui, te voit. Il te suit, pas à pas. Il t'équipe quand tu crois être abandonné. Il t'élève quand tu crois être brisé. Ne laisse jamais l'absence d'applaudissements éteindre ta fidélité. Dieu n'oublie rien de ce qui est semé dans la foi. Il n'oublie pas les nuits de larmes, les décisions prises dans le secret, les noms que tu as choisis par respect pour lui. Il n'oublie pas, le vrai combat n'est pas contre les hommes, ni contre le manque, ni même contre l'injustice. Le vrai combat est celui de garder ton cœur pur, de ne pas compromettre ton identité, de continuer à aimer, même quand tout pousse à te refermer. Et si tu tiens bon, tu verras, un jour, la lumière viendra. Pas forcément une lumière médiatique, ni une gloire tapageuse, mais une lumière qui éclaire ton chemin, qui ouvre les portes selon le ciel, qui restaure ce que le monde a voulu détruire. Alors continue, même si tu trembles, continue, même si tu es seul, continue, car chaque pas que tu fais dans l'obéissance construit un héritage invisible, mais éternel. Car Dieu ne cherche pas des stars. Il cherche des cœurs fidèles.